Mesdames et messieurs, le don est de retour. Ça faisait 3 semaines qu'il était absent parce qu'il avait plus de micro. Et il est enfin de retour. Et oui, putain. Putain, je me faisais chier certaines après-midi, j'avais envie de record, je me dis ah ben non, putain, c'est vrai que mon micro ne marche pas. Du coup, j'ai un nouveau casque. J'ai payé 80 boules pour reprendre le même casque parce que je l'aimais beaucoup. Et j'espère que celui-là il va tenir. Bah, je l'avais depuis combien de temps? Je crois que je l'avais depuis 3 ans celui-là. Même plus, donc j'espère qu'il va tenir aussi longtemps, voire plus. Bien, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? Aujourd'hui au programme, on a de la DPP Cup entre ABR et SFG. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir aujourd'hui comment battre ABR en fait. Comment battre ABR dans n'importe quel tir, j'ai envie de dire. Parce que je pense que je vais dire, ça va marcher pour tout en fait. Donc je pense que ABR, vous le connaissez très bien, hein. L'un des meilleurs joueurs du site. Réputé pour être un Luctard, mais à la fois extrêmement solide. C'est-à-dire que c'est le genre de mec qui va te luck, mais c'est le genre de mec qui va profiter au maximum de la luck qu'il a. Il va luck à peine, il va trouver l'opportunité de battre grâce à ça. C'est le genre de mec qui est, je dirais, un opportuniste, mais extrêmement bon à la fois. Et ABR, c'est aussi un... Allez, on va dire un stall spammer, je dirais que c'est peut-être une exagération, mais c'est le genre de mec qui a très souvent tendance à ramener fat, quoi. Genre de mec qui se casse pas la tête, quoi. Et en face, on a notre bien-aimé Salty French Goat, et qui est Salty French Guy, et qui est SFG, et qui est Ewen, et qui est Hector le Castor, et qui est Monsieur Hérisson. Oh bordel, il y en a trop. Il a trop de surnoms. Bref. On va voir du coup comment il s'est démerdé. Comment il s'est démerdé en 2 games pour battre ABR pour la DPP Cup. Le round 4 de la DPP Cup. Au moment où je recorde, ouais, on est mardi là, c'était hier du coup, ça s'est déroulé. Donc ça c'est la G1. On va commencer directement. On voit un Litar et on voit un Lidscarn. Donc là on se dit ok. Litar, ça annonce très souvent un Scarftar en fait, donc ça annonce très certainement Stall ou une Fat. Donc là on se dit ouais bon ok. Et bien ABR semble n'avoir pas fait d'effort, puisque c'est le Emulide. On n'en sait rien au final. Et SFG, bah, il a ramené un Lidscarn. Bon, bah Lidscarn, hein, suicide lead ou alors défensive classique. Et les deux vont poser leur rock. Donc déjà on a un SR Scarn, donc ça veut dire que c'est un double hazard. C'est un double hazard Scarn, donc il a pas Drill Peck, ou il a pas Whirlwind. Ça va dépendre si c'est un suicide lead ou pas. Et bah, on a une autre info. On voit que le Tyranitar il est plus lent. On voit que c'est un SR Tar qui est plus lent que le Scarn de SFG. Donc, soit c'est genre un Tar qui a 0 speed, ce qui serait du coup une sorte de speed F-Tar, ce qui serait très étonnant de voir ABR jouer ça, vu la nullité du set. Et surtout, SFG, il a un Skarmory qui va dépasser le Tyranitar en face. Donc, ce qu'on peut en conclure, enfin à 99%, c'est que SFG, il joue un Suicide Skarm, et ABR, il joue une sorte de Focus Sash Tyranitar. Ce qu'il a déjà joué au dernier classique. Contre Herz, si je dis pas de conneries. Donc là, bah, SFG, il va tout simplement stack ses spikes. Et ABR va arriver qu'il est pas lock et qu'il va juste cliquer des crunch. Pourquoi ABR ne clique des crunch et ne switch pas? ABR, dans sa tête, c'est un suicide lead. Donc il a genre SR, Spike, Stone et Brave Bird en last. Ou Rock Tomb, enfin bref. Donc en fait, il veut pas envoyer son Skarm parce qu'il sait très bien qu'il va se perdre taunt. Donc en fait, il veut juste kill le Skarm. Et ça veut dire aussi qu'il doit avoir Super Power ou EQ en coverage. Donc du coup, il a pas envie de se mettre à -1 en attaque, moins en def. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il spam les crunch. Et bah SFG, lui, rien de compliqué, il va juste taper les spikes. Donc voilà.
Hop, on est tour 4. SFG a tous ses hazards et ABR est dans la merde, quoi. Voilà, il a tous ses hazards contre ce qui semble. Ouais, on sait pas vraiment ce que ça annonce, Sashtar. Hein. Si on se fie à la team qu'il a joué contre Herd, c'était une semi-stall. Donc on peut se dire que, ouais, full hazard contre semi-stall, tu es très très bien. Et contre Offen, c'est pareil. Mais contre Offen, je pense qu'il aurait déjà switch ABR. Donc SFG semble extrêmement bien. Et là, on voit que le Tyranitar dépasse. Et ça va reveal Whirlwind. Et c'est là qu'on se dit, ah, Whirlwind sur un suicide lead. Ah ouais. Donc on se dit, mais attends, il a pas taunt ou alors il a Whirlwind plus taunt. S'il a Whirlwind plus taunt, c'est du génie. Parce que du coup, ABR est absolument dans la merde contre ça. Ça va reveal Quagsire. Quagsire qui va du coup prendre tous les hazards, qui va prendre 25. Il va se faire taunt derrière. Qui va tenter de recover, mais c'est raté. Et derrière, le Scar qui va même pas mourir du Ice Punch et qui va Whirlwind. Malheureusement, ça va Whirlwind dans le clef. Mais bon, il va pouvoir taunt le clef et ça va permettre un setup. Et ça va reveal Lucario. Ah zut, c'est pas grave. En gros, j'allais dire, la situation est intéressante. Selon le set de SFG, il peut se passer plein de trucs. C'est-à-dire que là, il peut cliquer un grand SD, ce qui va être très certainement le cas. Ou alors, il va cliquer directement un grand crunch parce qu'il a agility. Et devinez quoi? Il va cliquer un grand crunch. Donc on se dit, ouais, ce truc semble être agility. SD crunch, bon, ça veut dire SD crunch, c'est que t'as pas de tar en fait dans le bac. Ce qui est possible. Mais voilà. Cliquer crunch comme ça directement, ça veut dire que t'as pas SD. Donc pour moi c'est agility. Il va catch le Latias du coup. Puisque rien ne veut venir en fait. Rien ne veut venir là-dessus. Aber aurait pu envoyer Scar, mais à tout moment le Lucario est reveal SD et donc du coup il est dans la merde. Donc il a envoyé Latias en mode vas-y j'envoie Latias sur la SD et du coup le SFG va avoir peur de se prendre une T-Wave. Et du coup il va se manger un énorme crunch. Mais du coup le SFG va switch. Et ABR va arriver qu'il a T-Bolt. Donc ça veut dire qu'il a très certainement pas T-Wave. Parce que sinon je pense qu'il l'aurait cliqué. Mais du coup ça va arriver une méta. Une méta qui va prendre peu de dégâts. Et qui semble être Iron Ball vu qu'il n'a pas d'item. Recover. Trick Iron Ball, as expected. Le Latias qui perd ses leftos. Donc là on a un méta grosse lefto contre stall. Ça c'est assez exceptionnel. Après malheureusement il a pu trick le Latias. Bon c'était pas le mon le plus important à trick. Je pense que c'était surtout le Scarm en back. Mais bon ABR est pas bête. ABR a évidemment stay. Mais bon, au moins, le méta a pu récupérer des leftos. Il va pouvoir du coup spammer les mâches sur ABR qui va juste cliquer Rico. Et du coup, son Latias est à 82. Et là, il va pouvoir envoyer son Scar. Et CFG va mismatch. Bon, c'est pas très grave. Il va envoyer Tar ici sur ABR qui va poser son spike. Et là, on a un Tar. On a un Tar qui semble threaten le Scarm d'une quelconque manière. En tout cas, ABR va envoyer son propre Tar pour scout très certainement une Fire Blast ou un truc comme ça, mais SFG va arriver le DD. Et va kill avec le Q. Lucario va venir ici. C'est un Scarf Luc, vu la team. Donc SFG va devoir envoyer son Gengar. ABR va cliquer le Safe Close Combat, donc il n'a même pas voulu anticiper. Et donc Gengar va venir complètement gratuitement ici, et on semble avoir un Focus Blast complètement gratuit ici. En plus on reveal qu'on est Black Sludge, donc on prend pas les chips de la Sand. Ça va bien cliquer Focus Blast. Malheureusement on va miss, ce qui n'est pas très très grave en soi, mais je pense que le Latias il doit prendre genre 15-20% sur Focus Blast et derrière il prend la Sand, donc ça veut dire qu'il ne revient pas sur SR plus Spike. Parce que là oui il est à 38, donc ça veut dire qu'il revient. Il revient au moins une fois. Mais bon. Après il est tellement lent qu'il va servir à rien.
SFG va juste cliquer Shadow Ball ici. Et derrière, il va cliquer Taunt. Donc voilà. Un Taunt, deux Taunt. Donc déjà, on sent que la prep, elle est bien, là. On sent que la prep, elle est bien. On sent que le mec a vraiment prep à stall. On a un Suicide Scar qui détruit stall, littéralement. On a un Trick Iron Ball méta. Et on a un Taunt Gengar. Donc franchement, là, on n'est pas trop mal. Il va cliquer Taunt, il va se faire knock, donc c'est bien joué de la part de ABR. Et voilà, le Clef est Taunt. La Chase va revenir. Il va être sac. Et là, Scarflug va revenir, mais Scarflug va encore reprendre les spikes. Il est à 45, donc ça veut dire il revient uniquement 2 fois. Lucario va venir ici, sur le Ice Punch. Le Ice Punch est très bizarre, très étonnant. Mais ça veut dire aussi que il n'a rien d'autre pour toucher. Ça veut dire que c'est un copycat Luke. Il n'a pas Crunch. Il a très certainement Close Combat, Ice Punch, T-Punch et Copycat. Mais du coup, vous voyez la team de ABR, comment elle est faible à Gengar. C'est même pas Skartar. C'est même pas Lucario avec Crunch. Non, franchement, le Emu Gengar est vraiment horrible. Et donc là, il y a un free double switch. Sur ABR qui a stay parce qu'il a voulu sac son lui, qui va crit le Lucario de SFG. Pas de chance, mais voilà. C'est SFG qui va juste cliquer close combat du coup. Qui va virer le Scarfer, donc là, le DD-Tar a l'air incroyable. Quagsire va revenir, va prendre le close combat, va mourir. Et là, on se dit, bon, on a un méta qui est Lefto, donc il ne fait rien à Scarm. On a un Tyranitar DD, bon, on suppose que le truc a Fire Punch, ou Taunt, à voir. On a un Gengar aussi. Si Miss Blast le Gengar, il va se faire foutre. Et on lase, on sait pas ce qu'on a. La team semble assez lente. En vrai, pas tant que ça, on a quand même... ouais, c'est très certainement Agility Luke. On a un DD-Tar. On a un Gengar, ouais. Peut-être un second setup. Et Tar va être envoyé ici sur le Scar. Et ça va reveal Taunt. Donc, mesdames et messieurs, nous avons quelqu'un qui a prep. C'est-à-dire que SFG a ramené le set de Tar qui 6-0 stall. Bon, ici, il y a un Lucario close combat. Surtout Scarf. Mais voilà. Vous mettez... allez, on va dire que c'est... Allez, le Big Five. Donc, ouais, on a Tyranitar, Latias, Skarmory, Clefable. Et à la place du Lucario, on a un Jirachi. Et on a un Quag. Le Tyranitar 6-0 la team. Nous sommes tous d'accord. Et donc là, SFG a gagné. Il va juste DD. Il va se prendre un Drill Peck qui va lui faire 11%, donc c'est-à-dire 0 dégâts. Et c'est gagné. Puisque si le Scar a Drill Peck, ça veut dire qu'il n'a pas counter. Donc ça veut dire, là, il peut juste cliquer des crunchs, tranquillement. Par contre, j'ai pas trop compris ce taunt. Je pense que ce taunt était un misclick. Mais du coup, ouais, le crit... le crit... Le crit sur le taunt, ça m'a bien fait marrer sur le coup. Et puis surtout, ouais, on a eu quand même 2 dev drop. C'est quand même assez rigolo, ça. Gengar va revenir ici. Clef va revenir. Sur le Shadow Ball. On sent que le SFG a choke un petit peu, quand même, hein. Mais bon. Mais bon. La game est 100% win à ce niveau-là. Voilà, il a taunt, il va pas miss blast. On va accélérer un peu, ouais, il remise pas blast. Et du coup, ouais, le Latias en bas qui arrive. Donc le last était un Latias qui ne reveal pas de life fort, donc très certainement Scarf.
Et du coup, ça fait 1-0 pour SFG. Qu'est-ce qu'on en tire de cette game au final? C'est qu'en fait, bah, il faut savoir prep les enfants. Il faut savoir tout simplement prep. C'est-à-dire qu'on a un Suicide Scarm et un DD Tontar, ça fait le café, tout le monde est content, et on gagne. Et cette team-là, bah au final, on la connaît. Elle est là. C'est une team qui a été build par B. Donc voilà, comme, comme on a pu voir, Suicide Scarm, Tongar, Iron Ball Trick Gross, DD Tontar, Hello CM ou Scarf Latias, donc ici c'était Scarf Latias, et du coup Agility Luke. Et du coup, ouais, hein, le match-up là était vraiment incroyable. Tiens, si le Lucario avait réussi à placer une Agility, je pense qu'il. Après avoir chip un peu le Scarm, je pense qu'il détruit la game. À moins que le Latias City Wave, mais on a déjà reveal T-Bolt. Ça veut dire que ce serait un Latias sans roar. C'est possible. Mais bon. T-Bolt T-Wave, ça m'a l'air un peu redondant. Je sais que ça existe. Mais perso, je préfère jouer Ice Beam, T-Bolt, T-Wave. Enfin bref. Sans T-Wave, bien sûr. On va directement move next game. Donc là, voilà. Là, on est à 1-0 pour SFG. SFG, il a très clairement counter team ABR. Donc ABR, il est pas con. Il se dit, ah ouais, putain, je me suis fait counter team. Je me suis fait counter team stall G1 là. Ouais, ça va pas, donc on va load du l'offense. Et là, paf. Grand bronzong into l'Iditran. Très très bon match-up lead, encore une fois. Donc là, évidemment, ABR est force out. SFG qui va tranquillement poser sa rock et ça va arriver Starmie. Donc moi, j'ai vu Bronzong Starmie, j'ai fait, ok, je connais la team d'ABR puisque je l'ai déjà vu. Il avait joué contre un giga random pour le R2. Et du coup, je connais le 6 de ABR. Je vais pas reveal la team. On va garder un peu de suspense. Le hard goes sur le spin. Donc déjà, tour 2, ABR est dans la merde. Il a pas pu poser ses rocks. Il a une mauvaise interaction. Et en plus, il a pas pu spin. Il va stay sur la Shadow Ball. Pour cliquer T-Wave. Donc on se dit putain mais que fait ABR? pourquoi il stay avec Starmie? Et bah tout simplement que moi je connaissais la team, je sais très bien pourquoi ABR a stay. C'est parce que son émure Rotom est négatif. Vous allez voir plus tard pourquoi je dis ça, mais son émure Rotom est négatif. C'est pour ça qu'il a stay et qu'il a pris sa para sur le Rotom. Mais du coup, là on a un Starmie qui est très low, qui n'a pas pu spin, mais bon, ABR a pu prendre sa para. Et donc du coup, il va pouvoir envoyer Bronzong pour mettre ses rocks. Sauf que SFG est pas con, il le sait très bien, qu'il va envoyer Bronzong, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Tran. Donc voilà. Quand on vous parle de mettre la pression et de faire des doubles switch, c'est ça dont on parle. Et en plus, SFG va pas miss over it, donc le Starmie est mort. Starmie qui pouvait, du coup, spin, qui pouvait répandre la para, enfin, une plaie. ABR va arriver de Magnézone. HP grande, sinon il l'aurait jamais envoyé. Sauf que SFG va miss, malheureusement. Ça, c'est pas de chance. Du coup, il va pas prendre ses damages sur Magnézone. Je pense que c'était un kill à ce niveau-là. Et c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Parce que ouais, du coup on aurait bien aimé kill ce zone, puisque là on va arriver le Suicune. Bronzong va être envoyé ici, sur la Calmine. Bronzong qui va être forcé à boom, qui va kill le Suicune. Et donc ABR n'aura pas pu prendre ses rocks et il n'aura pas pu spin. C'est tout ce qu'on a retenu, sachant que son Magnézone devrait être mort, puisque c'était un focus Sashtar.
Metagross va venir ici, sur la T-Wave. SFG va anticiper un switch, malheureusement ça va pas marcher. Donc du coup il va trick l'Iron Ball, mais du coup il va récupérer un Scarf et il va être lock sur trick. Donc là ouais ABR va stay, parce qu'il va retrick. Donc voilà, le Manizone va récupérer son Scarf et l'E-Ball. Et donc SFG va juste cliquer EQ ici, pas de para, il va prendre son kill. Gyarados va revenir ici. Et donc là ouais, c'est pour ça du coup que ABR est très content d'avoir pris cette T-Wave sur le Rotom, qui avait l'air d'être Scarf. Enfin pardon, qui était Scarf. À moins que ce soit un Bolmy, mais bon. Je pense que si c'était un Bolmy, je pense qu'il s'aurait fait... ouais. Ouais, non, enfin. Du coup, si c'est Scarf, le Bolmy il meurt pas, mais si c'est genre Specs, le Bolmy il meurt tous les jours. Donc oui, on peut clairement assumer que ce truc est Scarf. Et donc du coup, bah là... il y a plusieurs réflexions à avoir sur ce tour-là. Quand je dis plusieurs réflexions, c'est que on a ABR qui reveal Gyarados, qui arrive quand même Starmie, donc on a du spin support, on a un Manizone pour trap les Scarves, etc. Donc on a du bon support. Donc c'est logique d'avoir un setup en back. Et on a surtout du bon T-Wave support aussi. Donc ça veut dire pas mal de trucs. Enfin, moi j'en déduis que ce Gyarados c'est genre sub DD. On a du spin support. On a du T-Wave support, on a on a un Manizone aussi qui va remove les autres Scarves. Donc on pourrait se permettre de jouer sub Gyarados et donc de jouer genre Waterfall sub Return DD quoi. Et donc là du coup SFG c'est un peu la sauce quand même. Il a perdu son Bulky Water, il a son Steel type Bulky qui a été weaken, on a son Rotom qui a été para. Et donc du coup est-ce que ABR va reveal sub? Il va pas reveal sub, il va juste du coup prendre son kill. Et surtout ce qui est intéressant c'est que ABR ne reveal pas d'item sur Gyarados. Donc ça c'est assez surprenant. Et donc là ouais, un Latias va venir ici. Et le Gyarados va mourir sur Draco Meteor. Donc ce qui semble Specs. Il y a un Mamo va être révélé. Mamo Ice Fang en plus, donc ça va 2 HK le Rotom. Ice Fang qui est une option assez rare hein, sur Mamo, mais je crois que ça commence à être joué. Ça commence à être joué récemment parce qu'au final, on s'est rendu compte que Mamo ça fait. Ouais, ça fait quand même un peu mal quand même. Ouais, petit Ice Fang, bon, c'est pas beaucoup de base power, mais bon, 65 avec 130 d'attaque. Plus un séisme stabé, plus Ice Shard, donc ça fait quand même un peu de dégâts. Parce que Ice Shard, ça fait quand même assez peu de dégâts, hein, donc on aime bien avoir les dégâts de Ice Fang. Bref. Et là, on a un Swampert qui va venir. Donc on a double water. Et là, on se dit, ah putain, SFG, il a cliqué Waterfall sur le Swampert. Pardon, avec le Swampert. Sauf que pas du tout. Grand Ice Punch, Breloom va mourir. Et on se dit, mais c'est bon, SFG a gagné en fait. SFG a win cette game. Juste en ayant prep. Parce que je pense que SFG connaissait la team. Vu comme il a hard prep la G1, il a très certainement hard prep G2 et du coup il connaissait très bien les teams de ABR. Mais surtout, c'est logique d'avoir un Loom ici. Parce que, voilà, regardez la team, regardez comment elle est faible à Tyranitar en fait, juste qu'il crunch. Donc en fait, le Breloom make beaucoup de sens ici. On veut ce switch in à Tar, et on veut ce truc qui abuse de Tar. Parce que ouais, Starmie va très certainement se faire trap au cours de la game. Donc on aime bien avoir Breloom qui vient ici, qui peut caler un sub, qui peut caler un grand focus punch aussi. Sauf que bah là, du coup, pas de Tar. Et donc du coup, il va juste mourir sur le Ice Punch. Ice Punch qui va partir, ça va mettre 35.
ABR qui essaie d'anticiper le Latias et qui essaie de flinch aussi. Parce qu'il se dit que peut-être que le Swampert n'est pas lock, mais du coup SFG va arriver qu'il est Choice Band Swampert. Très étonnant de voir un CB Pert, surtout dans le back. Et là bah c'est gagné à 100% si le Latias a surf. Vu qu'il est Specs, c'est probablement le cas. Sinon, bah faut pas miss DM. Il faut pas crit aussi. Faut pas se faire crit. Et pas de crit, et du coup SFG va gagner 2-0 contre ABR. Donc, qu'est-ce qu'on en retient? Bah qu'en fait il faut prep tout simplement. C'est-à-dire que là, on a un mec ici qui réutilise les mêmes teams. Voilà, celle-là il l'a sorti en playoff du dernier classique. Et celle-là il l'a déjà joué pour les rounds précédents. Et en face on a un mec qui a un minimum de cerveau et qui a prep à stall et qui a prep du coup ouais à offense. Ouais, et puis là on a un focus Sashtar avec SR Overhit, on a très certainement double trick ici, on a un trick Iron Ball. Donc ouais, on avait l'air d'être quand même aussi pas mal prépa stall hein, de côté SFG. Bon, on n'a pas de spike, on est quand même assez faible à spike, pardon. Mais voilà, ça passe. Ça passe, j'ai envie de dire. Donc ouais, il suffit d'avoir un cerveau au final, hein. C'est facile à dire. Mais du coup, bah, y a pas grand chose à faire quoi. Les plays de chaque côté étaient bons, voilà. Aber, j'ai envie de dire, il a fait avec les options qu'il avait. Bon, SFG a un peu merdé avec son tar, mais tranquille. Et puis là, bah, il n'y a pas eu, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des erreurs de. Il n'y a pas eu d'erreur. Peut-être que Suicune est mort trop vite. Peut-être. Mais ouais, non, c'était propre. Il y a pas, ouais, j'ai envie de dire, il y a pas grand chose à dire de plus que. Apprenez à prep. Apprenez à faire les plays aussi. L'early de SFG était vraiment très très bien. Et j'ai envie de dire, enfin, faut pas, faut pas hésiter. C'est ce que Ojama parlait durant une de ses lives. Qui disait que les gens avaient trop souvent tendance à surestimer les mecs en face. C'est-à-dire que là, SFG, il s'est pas dit non, mais vas-y, il sait que je suis un bon joueur, il sait que je vais prep, donc on va ramener des trucs, voilà. Non. Grand anti-stall G1, et il y a un truc un peu plus équilibré G2 au cas où il ramène offense. On a très clairement l'impression que SFG, dans sa tête, c'était ok, il va me stall G1, je lui ramène une anti-stall, je gagne, et G2, il va se dire ouais, putain, je me suis fait counter team, donc du coup, je vais ramener offense. Et du coup, ouais, hein, offense into double water, plus Scarf, plus Sashitran, qui est généralement très bon contre offense. Grand Spexlatias aussi, enfin. Et ouais, comme j'ai dit plus tôt, il semble avoir des arbres aussi contre stall. Hein. On a. Ouais, hein. Bon. On va assumer que c'est triple trick. C'est peut-être pas le cas. Mais voilà, Scarfouche, Spextias, Trick Épaule Grosse, Grand CB Peur, donc ouais, un grand breaker ici. Franchement, c'est facile en fait. Tout est facile. Bien, cette vidéo s'éternise. J'espère que vous aurez appris un truc. Et encore un grand bravo SFG aussi. Parce que ouais, c'est quand même quelque chose de sortir ABR. Même si j'ai envie de dire la prep à carry, machin, gna gna gna, non. Certes la prep à carry, mais en attendant, il a pas fait de la merde in-game. Et c'est quand même le plus important. Donc bravo à lui. On espère qu'il ira loin et qu'il gagnera peut-être la DPP Cup. On espère. Et sur ce, bah.
Est-ce que j'ai des choses à vous dire en plus? Je pense que oui, hein. Je pense que ça fait 3 semaines que pas de vidéos sont sorties, donc on a un petit peu de retard. Euh, à part qu'il y a l'OLT en ce moment, mais l'OLT ça m'intéresse pas. Oh là là, oh ça lag. Allez, on ouvre le Team Builder. Allez PC, voilà, super. On a la CPL 4. CPL, je devais faire des vidéos en anglais, mais comme le mic est cassé, était cassé, pardon, j'ai pas pu. Donc, bah, simplement, je vais pas vous donner les teams que j'ai joués, mais je vais juste faire des reviews de game en fait. Enfin, je vais les donner, bon, je vais donner celles que j'ai envie, parce que évidemment les teams de Crystal, on va pas les donner quand même. J'ai un peu de respect pour Crystal, donc on va éviter de balancer toutes les teams qu'elle m'a filées. Qu'est-ce qu'on a encore Je fais pas mal de tournois en ce moment, j'ai été pick Pokémon Perfect Premier League, donc peut-être qu'il y a des vidéos qui vont arriver dessus. La Jaja PL aussi, ou la Churros PL. J'ai gagné mon premier match d'ailleurs contre Inscrad, que je pense pas que je vais review parce que mon ému était assez gratos. On a un peu cliqué aussi, enfin surtout lui. Il a bien choc tour 1, ce qui m'a permis de gagner. Vu que c'est idiot, il a cliqué Extreme Speed sur un Azelf, au lieu de cliquer Draco Meteor, puisque son lead était un Mix Knight. Voilà, s'il avait cliqué Draco Meteor, bon, j'avais perdu Azelf, et donc du coup je perdais mon poseur de rock. Bref. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi? Je crois qu'il n'y a pas... DPPPL, je sais pas si je ferai une vidéo dessus. Hein. Il n'y a pas grand chose à en tirer au final, hein, franchement. Je finis en 2-3. Sachant que c'était la période où j'étais où j'étais assez mal, donc il y a des weeks où j'ai vraiment pué la merde. Pas grand chose à en tirer, hein, très clairement. Peut-être que je ferai une vidéo sur l'ENL rapidement. C'est tout, hein. Il y avait une vidéo qui était censée sortir aussi, mais je trouvais qu'elle puait trop la merde, donc au final elle est jamais sortie, elle ne sortira pas. Pas assez intéressante, je trouve. Bien, ouais, pas grand chose à dire de plus. Hein. Peut-être que je ferai des vidéos comme ça, un peu à la va-vite. J'ai vu aussi que, que les rois leaders, ils avaient proposé d'offrir un avatar perso, enfin un custom, pas perso, un custom pour les ladder achievements. Ça marche dans toutes les all gen, donc ouais, en DPP notamment, donc ouais, j'attends que le... J'attends que, on va dire, la présentation du trend se update pour savoir du coup si il y a vraiment l'avatar qui est give, parce que du coup, bah, on va tryhard ça pour essayer de le choper. Donc ouais, peut-être que je ferai des live ladder et encore, je pense que je vais tilt au bout de 30 secondes, donc ce sera peut-être pas le cas. Enfin bref, attendez-vous à ce qu'il y ait du contenu. Voir sur d'autres jeux aussi, là, quand j'y pense. Il y a un super jeu qui s'appelle Pokémon Wilds, c'est un fan game, en gros c'est Minecraft X Pokémon, c'est très rigolo comme jeu, très sympa. Et peut-être que je ferai des vidéos dessus si ça lag pas trop, parce que ouais, le jeu lag déjà un petit peu, donc je sais pas si OBS plus le jeu, mon PC va le supporter, vu qu'il est en fin de vie. Ouais, on verra bien, tiens, on verra bien. Sur ce, cette vidéo est déjà assez longue. Je vous dis à la prochaine. Le don vous salue, mesdames et messieurs. Adios.